Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Dofouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc avant de commencer la vidéo, je vous prie déjà de vous abonner tout simplement à ma chaîne. Donc le bouton se trouve en bas, activez aussi la cloche pour être au courant quand je sors de nouvelles vidéos. Et c'est parti. Je vous dis comme ça, Francisco Muniz, vous allez sûrement pas connaître, mais si je vous dis Malcolm, là normalement vous connaissez. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. Cet enfant surdoué qui vient d'une série qu'on regardait quand on était petit, le frère de Reese, le frère de Dewey. Normalement vous connaissez. Et si je vous dis que, ok c'est un acteur, mais si je vous dis que toutes ces années, que toutes les prises, toutes les saisons, tout ça qu'il a tourné dans Malcolm, si je vous dis aujourd'hui qu'il s'en rappelle pas, est-ce que vous allez me croire? Si je vous dis que là en mode, est-ce que je te rappelle quand t'étais monté sur les échasses et tout? Sam, je vous en prie, écoutez-moi. Est-ce que vous pensez que là il s'en rappelle? Eh ben non. Donc aujourd'hui on va parler du... Je sais même pas comment dire ça. Genre le tournant qu'a pris la vie de Francisco Muniz. Bon j'avoue j'ai m'excusé mais je vous promets qu'ils ont la même tête. Mais jurez ils ont pas la même tête? Alors comme je l'ai dit bien avant, on l'a connu sous le nom de Malcolm, mais en réalité il s'appelle Frankie Muniz. Enfin de base il s'appelle Francisco Muniz, mais il a raccourci ça en Frankie Muniz. Ce jeune homme est né le 5 décembre 1985 à Woodridge, dans le New Jersey. De ce qu'on sait, donc du coup c'est un acteur, un musicien et aussi un pilote. On l'a connu pour son rôle dans Malcolm, donc un jeune homme surdoué qui faisait partie d'une famille complètement déjantée, que ce soit ses frères jusqu'à ses parents, donc c'était vraiment tout le monde. Donc on a kiffé, il a joué le rôle de Malcolm de 2000 à 2006, donc pendant 6 ans. Vous connaissez, maintenant vous voyez, normalement pour ceux qui sont vraiment sur les réseaux, vous voyez que tout le monde compare Malcolm à Ma famille d'abord. Pour moi je peux même pas comparer ça, parce que si je vous dis que j'ai vu tous les épisodes des deux séries, est-ce que vous allez me croire? J'ai vu tous les épisodes du premier jusqu'au dernier des deux séries. Donc je peux pas dire que je préfère laquelle, parce qu'en vrai j'ai grandi et quasi avant on calculait pas trop, mais en tout cas les deux séries je les kiffe de fou. Alors faut savoir que de base, enfin je vais pas dire que c'était pas son rêve, parce que quand on a 6 ans c'est pas trop ce qui va se passer plus tard, mais en gros sa grande soeur nommée Christina, en fait elle était déjà actrice, donc en gros qu'elle a juste suivi un petit peu les pas de sa grande soeur. Il faut savoir qu'en gros, je vais l'appeler Malcolm, parce qu'en vrai de vrai, Francisco, Frankie, nous on l'a connu sous Malcolm, donc on va l'appeler Malcolm, ok? Donc en gros Malcolm il a jamais été à l'école, c'est à dire que dès 6 ans sa mère elle a fait l'école à la maison jusqu'à vraiment il a jamais fait l'école. Et donc comme je vous ai dit il était très inspiré par sa sœur. C'est à ses 8 ans en fait qu'il a son premier rôle en 1997. Il a quand même eu un bon début d'acteur. Pour quelqu'un qui vient de débuter, en plus pour un enfant, il a vraiment eu beaucoup de rôles. Donc dans ses débuts il a commencé avec des téléfilms. Il a commencé avec le téléfilm To Dance with Olivia. J'ai l'accent, merci. Dans What the Deaf Man Heard. Dites-moi. Mais vraiment ce qu'il a projeté c'est qu'en 1999 il a eu un petit rôle dans un film, une fille qui a du chien, qui lui a permis vraiment de se faire connaître par le monde, surtout le public américain. Et c'est en mi-2000 que vient enfin Malcolm. Bon de base enfin chez eux en Amérique ça s'appelle Malcolm in the Middle, mais nous on s'appelle Malcolm. Donc du coup comme vous connaissez la série, Malcolm il a eu le rôle principal. Et en gros vous voyez le fait que vous voyez c'est une série normale, mais il s'adresse souvent à la caméra. La particularité en fait de cette série, c'est que quand c'est une série, c'est filmé tout ça, qui a vraiment fait la diff, donc la différence, c'est que quand tout se passait,
il s'adressait à nous en fait. Vraiment grâce à ce petit truc, ça a explosé. Genre la série elle a vraiment marché du tonnerre. Il a été nommé 2 fois dans les Golden Globes. Vraiment cette série elle a vraiment fait pouf. Et puis vu que c'était il avait le rôle principal, c'était plus, les gens s'intéressaient plus à lui. Donc de ça parallèlement, donc à côté, il a voulu tenter une carrière dans le cinéma. Donc il a quand même tourné des films tels que Mon chien Skip en 2000. Donc vraiment depuis Malcolm ça l'a vraiment ouvert les portes. Il a fait quelques vingtaines de films. Et si on rassemble avec juste les apparitions qu'il a fait en télé, franchement une quarantaine. Franchement ça allait pour lui, vous voyez. Il a aussi joué dans Esprit criminel. Mais c'était en 2007. La même année il décide de se retirer de tout plateau, de se retirer des projecteurs pour plus se concentrer sur une autre passion qu'il avait. Et comme je vous l'ai dit au début, il est aussi pilote. Donc moi personnellement je connais pas tout le truc de Formule 1, tout BMW, bref tout ça. En tout cas il a fait des choses là-bas. Mais en fait au début ça a pas tout de suite marché. Il faut savoir qu'il a fait ça de 2006 à 2009. Voilà. Au début ça a pas trop marché, mais vous voyez la persévérance et tout, ça y allait pour lui, en vrai de vrai. Il faut savoir qu'aussi en début des années 2010 elle a voulu refaire un retour médiatique, qui devait faire un film avec Missy Elliott. Je pense que vous la connaissez pour les anciens. Malheureusement ça n'a pas abouti, donc le film il est pas sorti. Mais il a forcé en fait, il a forcé pour avoir un film quoi. Il voulait vraiment revenir dans ça. Donc il a réussi à un petit peu, voilà, avoir le premier rôle dans un film d'action qui s'appelait Pizza Man, mais malheureusement le film était vraiment de petit budget, donc je pense même pas que si je vous dis Pizza Man vous savez ce que c'est. Mais en tout cas dedans il y avait je vais les appeler par leur nom d'acteur hein. Il y avait Franklin de Ma famille d'abord, justement la série que je vous parlais juste avant, de Ma famille d'abord, il était aussi dedans. Mais ça, non, c'était vraiment, non, genre il voulait faire son retour mais non. Donc du coup comme je vous ai dit aussi au début, il était acteur, pilote et musicianos. Ce qui se passe c'est que du coup il se concentre sur la musique. Donc il devient batteur dans un groupe de rock, You Hang Up. Ensuite il passe par des groupes et des groupes et des groupes, mais quand ça y est pas, ça y est pas. Les membres de ces groupes ils font que de le remplacer. Bref ça va pas. Bref donc les années passent hein. Entre temps il a quand même joué dans des films quand même. Il a incarné son propre rôle. Il a quand même été acteur principal de quelques films. Mais en fait là dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu un film qui a vraiment buzzé, à part la série Malcolm, où il y avait Malcolm dedans. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu un film où il y a Malcolm qui a vraiment buzzé, genre tout le monde le connaît. Genre vous pouvez vous dire, oui tu te rappelles, ouais t'as vu le film. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Alors en 2009, Malcolm du coup il a été victime, comme je vous ai dit, de base il a fait sa petite carrière de pilote. Et en gros il a été victime d'un grave accident de course, voiture, de formule, je sais pas comment on appelle leur voiture là. Il a été victime d'un grave accident, ce qui fait que le 30 novembre 2012 il a été victime d'un accident ischémique transitoire, plus précisément ou plus simplement un AVC. Donc c'est très grave hein. Et près d'un an plus tard un deuxième AVC le 25 novembre 2013, ce qui fait que suite à ça, sans le savoir, il a commencé à avoir des trous de mémoire. Il a commencé à se... Enfin c'est pas qu'il a commencé à avoir des trous de mémoire, mais plus le temps passait, des fois on lui parlait des choses et il s'en rappelait pas, il comprenait pas trop en fait, il comprenait pas, il calculait même pas. Et je sais plus c'est qui, je sais plus, désolé, je sais plus qui c'est, mais à un moment ils ont voulu reparler de Malcolm, donc des années de quand il était plus jeune. Et il a commencé à dire mais qu'est-ce que c'est, enfin je me parle de quoi hein? Mais Francky, Malcolm, rien du tout. Genre dites-vous que toutes les années qu'il a, donc nous, tout ce qu'on a vu, il s'en rappelle pas. En fait il a les mêmes souvenirs que nous. Il voit juste un petit garçon jouer dans une série qui s'appelle Malcolm. Donc les souvenirs qu'il a de Malcolm c'est les mêmes souvenirs que nous on a de Malcolm. Est-ce que vous vous en rendez compte du truc de fou malade? C'est un truc de fou. T'as passé, je pense que c'était l'une de ses plus belles années en vrai de vrai, et tu t'en rappelles pas. Un trou de mémoire. Dites-vous même que des fois quand il parle il oublie des mots, il y a des mots qu'il connaît plus. Il y a des mots qu'il connaît plus. Donc sa femme, Paige Price, c'est une mannequin. Elle tout le temps elle a un cahier où elle note tout. Elle note tout ce qu'il a fait dans la journée, tout. Parce qu'il a vraiment des problèmes de mémoire à cause de ça. Et ça fait trop de la peine, ça fait vraiment trop de la peine. Comment tu peux dire que t'as été un acteur? T'as vraiment vécu des trucs de fou et t'as aucun souvenir. T'as aucun souvenir. Les seuls souvenirs que t'as, c'est ce que nous on a. C'est vraiment un truc de ouf. Et donc du coup même Al, son papa dans la série, dans la vie de tous les jours, et ouh, c'est qui ce chien là? Et donc Al qui était son papa dans la série, il a toujours été très proche de lui. Donc tout le temps il vient le voir, tout le temps il essaie de se rappeler de... Tu te rappelles pas que... T'es sûr tu te rappelles pas qu'on a fait ça? Même quand on allait là, même franchement
c'est un amour quand même. Il a dit qu'il considère vraiment comme son fils. Parce que dites-vous maintenant que là il a 35 ans. Vu qu'il est en décembre, il aura bientôt 36 ans. Enfin, ça fait un petit peu mal au cœur, vous voyez. Dites-vous que là maintenant il est même papa d'un petit garçon. Bah du coup qu'il a eu avec Paige Price. Parce qu'ils sont toujours fiancés. Il a même maintenant sa chaîne YouTube, tout ça. C'est un destin qu'on souhaite à personne. Que ce soit un acteur ou une personne lambda. Une caissière, tout le monde. Ça, non, c'est un truc que je souhaite vraiment à personne. Genre... perdre la mémoire. Moi si ça m'arrive, je crois, je sais pas. Après je pense que les gens qui perdent la mémoire, en soi ça leur fait rien parce qu'ils ont oublié. Vous voyez. Mais même moi quand je suis là, j'ai envie de me rappeler d'un truc et tout, je suis là. Mais si moi j'ai ça, je pète un câble. Je pète vraiment un câble. Mais genre du coup je me dis que ceux qui se en rappellent pas, c'est comme si ces parties-là de leur vie, ça n'a jamais existé. Donc ils sont pas là en mode... non, non. Mais ouais, c'est un destin vraiment que je souhaite vraiment à personne. Donc en soi la vidéo elle a été quand même courte. Mais j'ai voulu vous raconter ça parce que je pense que c'est une personne avec qui on a quand même grandi inconsciemment. Enfin voilà, je trouve ça vraiment triste quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi pareil dans les commentaires de quelle star, célébrité vous aimeriez que je raconte sa petite life. Parce que je rappelle que oui, je suis une journaliste. Et bah après ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de activer la cloche, de liker, de commenter, de partager, voilà, de faire votre taf. Et bah on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. Bisous.